Alors tu vois Valérie, tu me posais la question si la connexion au corps et l'exploration corporelle, donc les exercices de conscience corporelle, sont nécessaires. Est-ce qu'on pourrait les occulter? Ça c'est la question que tu m'as posée et que peut-être certains se posent par ici. Est-ce qu'on peut occulter le corps dans nos pratiques spirituelles, de guérison, santé, etc. Alors c'est marrant parce que je lisais, tu vois Valérie, chez Joe Dispenza dans son livre Breaking the Habit Being Yourself, donc casser l'habitude d'être soi-même, où il parle de surmonter ou de vaincre le corps en fait. Et il expliquait que, et ça on le sait, que le corps, je veux dire, on peut faire par exemple des exercices, des abdominaux ou des renforcements, et on peut imaginer les faire. Et quand on imagine faire, ça fait autant d'effets que si on le faisait. Maintenant, on pourrait se dire, du coup, on pourrait faire de la conscience corporelle, les yeux fermés, et s'imaginer faire des exercices de conscience corporelle, par exemple, pour obtenir les effets dans le corps. Sachant que cette transformation corporelle permet de changer l'esprit et donc de réfléchir différemment et d'avoir une autre vision des choses et donc d'arrêter d'être soi-même. Le truc dans tout ça, c'est que quand on imagine faire un mouvement, eh bien, on l'a déjà exploré avant et on fait ce mouvement. Le principe de la conscience corporelle, et ça va vous intéresser je pense, c'est de venir réveiller un système qui est en déséquilibre, c'est-à-dire qu'il y a des muscles qui sont en tension et d'autres qui sont complètement endormis. Et la conscience corporelle permet de les réveiller. Et ça, on ne peut pas l'imaginer si on ne va pas explorer par le mouvement où se situe la limitation. Donc si le corps ne prend pas conscience par le mouvement de qu'est-ce qui est en déséquilibre. Ça ne peut pas se remplacer. À partir de là, une fois que le tonus se rétablit, que le corps se replace, déjà le corps va se muscler naturellement, ça il faut le savoir. En marchant, en se promenant, en vivant tout simplement, les muscles qui auront repris leur fonction vont reprendre du corps et de la forme. Donc à partir de là, on peut passer par l'imagination, si ça ne nous tente pas, de faire du sport de biceps. Maintenant, personnellement, il y a une question de choix. Est-ce que je préfère imaginer que je fais des poids ou est-ce que je préfère les faire? Tant qu'à ça, je préfère les faire, personnellement. Je sais pas toi Valérie, toi tu vas me dire que tu préfères imaginer. Donc c'est chacun, c'est personnel. Je dirais que la règle à appliquer après, c'est fais ce qui te fait plaisir. Si t'aimes faire des poids, fais des poids. Si ça t'amuse, moi ça m'amuse et puis ça me fait suer, transpirer et je me sens bien après, je vais prendre une douche, ça m'a ravigoré. Maintenant si, comme toi Valérie, on préfère rester dans le canapé tranquille et s'imaginer que les abdos travaillent, c'est parfait. Mais avant ça, on a exploré par le corps, on est passé par la conscience corporelle qui a permis au corps de réajuster et de réaligner. Donc si la question est est-ce qu'on peut réaligner, est-ce qu'on peut réajuster simplement par la pensée, c'est compliqué. C'est compliqué parce que en général, on n'a aucune notion de quel muscle est impliqué, de quoi, de ci, de ça, de la sensation, donc c'est un peu compliqué. Maintenant, si on est très doué en imagination, c'est sûr qu'on peut imaginer son corps, on peut essayer de se remettre d'aplomb, de dire que tout fonctionne bien, et ça pourrait marcher. Dans l'absolu, oui, le mental peut tout faire. Voilà. Donc, à la question que Valérie me posait, et que peut-être vous vous posez, est-ce qu'on est obligé d'avoir une approche corporelle qui fait partie intégrante de ce que moi je conseille, propose et que j'utilise. Moi j'utilise la conscience corporelle, donc des exercices qui permettent de reprogrammer le corps, que j'ai intitulé ITS puisqu'ils permettent d'identifier la problématique, c'est-à-dire de permettre au corps de prendre conscience, et j'insiste, c'est le corps qui prend conscience et non pas l'esprit. Ça c'est autre chose. Et le corps va transformer et après on va se retrouver mieux parce que le corps va avoir fait son boulot. Et j'utilise la conscience de soi, qui est la même chose, la connaissance de soi, qui permet de faire le même boulot avec la tête, donc d'identifier et de transformer, et donc d'arriver au même résultat de satisfaction. Et j'appelle ça déboucher le tuyau dans les deux sens. Donc est-ce qu'on peut exclure une approche corporelle?
j'aurais tendance à dire que... Est-ce qu'on peut exclure? Non. Est-ce que ça peut se faire sans? Si on est bien doué par l'imagination pour se remettre d'aplomb, peut-être. Mais quand même, il y a une exploration, je pense, et peut-être que je changerai dans quelques temps, mais à date, c'est vraiment à la conclusion à laquelle je suis arrivée. J'aime pas dire on est obligé, on doit passer par cette exploration-là, a l'air d'être un chemin inévitable, je dirais. Inévitable mais très enrichissant. De ce que je vois, il permet à chacun de faire ses prises de conscience. Et c'est ce que j'insiste souvent, et ça Valérie, tu vas être d'accord avec moi, c'est qu'il n'y a pas de vérité absolue, on a chacun ce qu'on va en retirer et il n'y a que l'exploration qui peut faire découvrir ce qu'on en retire. Après ça, l'utilisation du mental, de l'esprit, va être d'autant plus efficace. Donc si tu couples une pratique de l'esprit, donc pour changer une façon d'être, de voir les choses, de faire travailler ses muscles et tout ça, accouplé à une exploration corporelle qui permet au corps de faire son boulot naturel, parce que c'est le boulot naturel du corps, de se réajuster. Pourquoi ne pas l'utiliser, tu vois? Je sais pas. Au moins, il n'y a rien à faire. Dans ce moment-là, c'est le corps qui fait les choses. Ça me semble être très pertinent quand on veut guérir, travailler sur soi, faire du développement personnel, s'épanouir, etc. Peu importe. Quand on a un défi, en sachant que le corps et l'esprit c'est la même chose, et il le dit très bien, moi je l'explique en disant le corps et l'esprit c'est la même chose parce que ça vient de la physiologie. Lui il parle de réactions chimiques, biochimiques, c'est exactement ça. La physiologie corporelle crée notre apparence physique, notre état physique, et crée notre manière de penser. Si on vient explorer le corps et laisser le corps faire son boulot pour se réajuster, on change sa physiologie corporelle, donc on est déjà en train de défaire l'habitude d'être soi-même. Et si en plus après on utilise des techniques plus de l'esprit, comme la méditation, la visualisation, etc., alors là c'est gagnant. C'est gagnant parce qu'on vient, comme je dis, déboucher des deux bouts. On vient augmenter la modification, puisqu'on change notre façon de penser, avec un corps qui se modifie, qui favorise le changement de pensée, ça devient bien plus puissant. Voilà. Donc Valérie, j'espère que tu as réponse à ta question. Et puis vous, si vous nous avez regardé, eh bien vous avez, j'espère, appris des petites choses pour vous accompagner, que ce soit en guérison ou en développement personnel. À bientôt à vous.